Alors aujourd'hui, je pense que si on fait un achat avec une perspective économique avant que de le faire dans une stricte perspective juridique. Et moi qui suis avocat, souvent quand je fais des formations, je dis aux gens, l'achat public est avant tout un acte économique avant d'être un acte juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acheteur public doit d'abord se préoccuper du contexte économique dans lequel il fait son achat, plutôt que de la stricte procédure des marchés publics. Je dirais qu'il doit d'abord travailler sur son cahier des charges avant de travailler sur le code des marchés publics. L'intégration de ces critères environnementaux et sociaux, puisqu'on les appelle ainsi, permettent effectivement d'intégrer l'achat public dans une globalisation plutôt que strictement sur le besoin qui est défini par tel ou tel service. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une administration, et je parle de l'administration au sens générique du terme, on est dans une administration où on a un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, on a un budget qui est calculé sur le principe de l'annualité budgétaire. Et à partir du moment où on est contraint par ces éléments-là, l'acheteur public, à mon sens, n'a pas toute liberté pour faire un bon achat, c'est-à-dire un achat qui puisse durer. Et pour qu'un achat dure, il faut effectivement inclure et prendre en compte les critères environnementaux et sociaux. Très souvent, je prends l'exemple suivant, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux acheter une 2 chevaux très bon marché, mais qui consomme 10 litres d'huile au 100, ou une Rolls-Royce très chère, mais qui est impeccablement réglée et qui va très peu consommer en termes d'huile, je parle bien évidemment. Je crois qu'on est dans ce débat-là, c'est-à-dire que l'achat public doit prévoir non seulement le coût de l'acquisition, mais aussi le coût de la maintenance, et en plus maintenant, le coût de l'élimination du produit à sa fin de vie. Aujourd'hui, on peut considérer que les juristes et que nous, avocats, nous ayons bientôt plein de contentieux à résoudre là-dessus. Mais nous savons bien d'une part que ces contentieux ne sont pas les plus intéressants. Mais d'autre part, je crois qu'il va falloir aussi que... et c'est le rôle du juge de s'adapter à la société, à l'environnement, je dirais, sociétal des marchés publics, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que un bon achat public, à terme, je crois que le juge considérera qu'un bon achat public, c'est un achat qui prend tous ces critères et qui est bénéfique pour l'ensemble de la société et pas seulement pour tel ou tel service qui a passé la commande par le biais d'une procédure décrite dans le Code des marchés publics.